Vous allez suivre une émission un peu spéciale puisqu'en fait nous sommes au Brésil avec avec le fondateur, le créateur d'une nouvelle marque de cosmétiques qui recherche également un investisseur. Donc écoutez bien si vous êtes intéressé. Prénom et nom, Eric Larue qui est le fondateur de la marque Aura 60. Bonjour Eric. Bonjour Frédéric. Comment va le Brésil pour commencer? Eh ben, le Brésil va froidement aujourd'hui. On entre dans l'hiver, hein, on est en saison inversée par rapport à l'Europe, mais on a une vague de froid. On est à São Paulo en 11 degrés, ce qui est un petit peu curieux, voilà. Mais ça va, enfin ça va. On est bon. À part ça, on est dans une année électorale, donc avec des incertitudes. Bon, Ah oui. on a des élections donc à la fin de l'année, voilà. Et puis, beaucoup de perspectives pour la suite. Enfin, le Brésil est toujours un pays qui est un petit peu en dents de scie. Donc là, on est un petit peu au creux de la vague, mais avec des bonnes perspectives pour 2023, je pense. Ton parcours, peut-être expliquer avant de présenter Aura 60, mais ton parcours c'est quoi? Alors, donc moi, je suis français. Je suis établi au Brésil depuis 1994. En fait, je suis parti au Brésil pour des raisons personnelles, puisque ma femme est brésilienne. Et en arrivant au Brésil, j'ai trouvé un emploi dans une multinationale pharmaceutique française qui s'appelle Sanofi. Mais à l'époque, je travaillais dans la division cosmétique et parfum. Sanofi avait une représentation sur l'Amérique latine qui était à Rio de Janeiro. Et on travaillait donc avec tous les pays d'Amérique latine, on représentait des marques de luxe. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans au sein de cette division. Et fin 98, cette division a été vendue au groupe Gucci. Donc, du coup, j'ai été transféré dans la partie pharmaceutique pour m'occuper d'un projet OTC, c'est-à-dire de médicaments de vente libre. Et donc, j'ai fait toute ma carrière. Ensuite, j'ai passé 18 ans chez Sanofi au niveau local et régional, donc pour structurer la division de médicaments libres de prescription. Et les 9 dernières années, je les ai dédiées surtout à un projet nutritionnel, puisque j'ai été responsable pour le lancement de ce nouveau business au sein du Brésil et puis ensuite au sein de l'Amérique latine, qui s'est traduit donc par un collagène pour les articulations. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au mercato senior, puisque ce produit-là était destiné aux gens qui souffrent de douleurs dans les articulations, donc surtout des personnes âgées ou moins âgées, des sportifs, mais aussi des gens de 40 et 50 ans. Aura Alors en 60, oui. 2017, Oui. pardon, Je laisse continuer. Non, continue, vas-y, vas-y. donc j'ai quitté, j'ai quitté Sanofi donc en 2017. Et puis, donc je suis devenu consultant d'entreprise et donc j'ai décidé aussi également de monter ma propre société qui est Aora 60 plus, donc qui est une Aura marque de 60 plus. cosmétiques. Aura Voilà, 60 plus. en version originale. Voilà. Comment est-ce que l'on se dit un matin, tiens, je vais créer une marque de cosmétiques pour les seniors? Alors, ça s'est pas décidé, c'est un petit peu une maturation, on va dire. Bon, d'abord, le marché senior, c'est un marché super intéressant bon, que j'ai découvert quand j'ai commencé à travailler sur la partie nutrition, c'est-à-dire en 2009. Et là, c'était très intéressant parce on a commencé à faire des études. Bon, on voulait entrer sur ce marché. Le marché des vitamines, minéraux, suppléments alimentaires est un marché qui était en plein boom au Brésil. Et donc, on s'est rendu compte que ce marché était complètement lié au vieillissement de la population. Parce qu'aujourd'hui, les gens à l'époque ils cherchent toujours des initiatives pour avoir une qualité de vie, en fait, puisque on est sur une dynamique d'augmentation du temps de vie. Hein. Au Brésil, on gagnait, enfin, jusqu'à la pandémie, en moyenne 3 mois d'expectative de vie tous les ans. Et donc, et déjà à l'époque, on commençait à parler de la longévité. Donc, les consommateurs étaient vraiment en recherche de solutions pour vivre mieux et plus longtemps. Donc, c'était les vitamines, les suppléments alimentaires, les minéraux, etc. Donc, et ce marché, on a eu beaucoup de focus group avec des consommateurs, avec des médecins également. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel à travailler. Donc ça a duré entre 2009 et 2017. Je baignais là-dedans littéralement. Et ce qui était intéressant, c'est que ce soit au Brésil, au Venezuela, en Argentine, au Mexique, les gens avaient vraiment les mêmes besoins et les mêmes peurs. Hein. Donc déjà, il y avait une connexion assez intéressante.
Et les besoins, c'était bon, une question de donne-moi quelque chose pour arriver à faire tout ce que j'ai à faire dans la journée, donc quelque chose pour l'énergie, donne-moi quelque chose pour éviter d'avoir des maladies chroniques, et puis surtout, donne-moi quelque chose pour mon apparence. Donc là, et c'est là où j'ai commencé un petit peu à tilter, parce que, bon, bien sûr, il y a les compléments alimentaires peuvent aider dans l'apparence, hein, au niveau des cheveux, de la peau, etc., mais les cosmétiques également. Et puis donc, quand j'ai quitté Sanofi en 2017, j'ai rencontré des blogueuses, des blogueuses seniors en fait. Et là, j'ai vraiment découvert le potentiel inspirateur de ces femmes. Enfin, parce qu'au Brésil, bon, là, on vit un petit peu, on est encore dans les stigmates d'un pays jeune. Hein, ce qui était vrai dans les années 70, où 70% de la population avait moins de 20 ans, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on a des préjugés énormes contre les personnes âgées. Et l'âge de la retraite au Brésil, enfin, l'âge à partir duquel on devient une personne âgée au Brésil, c'est 60 ans. Hein, donc ça, c'est une question légale, enfin, aux yeux de la loi, 60 ans, vous devenez une personne âgée. Et automatiquement, en devenant une personne âgée, vous avez le stigma d'une personne inutile, faible, dépendante et malade. Donc c'est un petit peu aujourd'hui, enfin, je vous la fais un peu courte, mais c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors que la réalité est bien différente. Les personnes de 60 ans aujourd'hui, la plupart des personnes travaillent, hein, même si elles prennent leur retraite, elles continuent de travailler, puisque bon, bah, le système de retraite au Brésil, le système de retraite officiel ne permet pas de vivre de sa retraite. Hein. Donc beaucoup de gens prennent leur retraite officielle, mais continuent de travailler, ce qui est une chose possible au Brésil. Là, deux tiers d'entre eux sont responsables également des revenus au sein de leur foyer. Donc, souvent, les enfants vivent avec leurs parents. Donc, c'est vraiment une population qui est extrêmement dynamique, active, et qui a surtout des longues années devant elle. Donc, voilà un petit peu le tableau. Et puis, ce qui m'a finalement décidé, c'est que de voir qu'il y avait une demande et un marché qui était complètement inexploré, et des femmes qui avaient des besoins clairs pour leur peau, pour leurs cheveux, pour leur corps, et que le marché ne regarde absolument pas. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment décidé à faire le pas. Il faut qu'on fasse quelque chose, et donc c'est là que j'ai commencé mon projet. Alors là, j'ai plein de questions, hein. Les amis, on va y Oui, passer plusieurs heures, hein. Je blague. Quand tu dis marché inexploré, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les marques internationales ne sont pas présentes ou n'étaient pas présentes, je parle de marques de cosmétiques, n'étaient pas présentes sur le marché? si, on a la majeure partie des marques internationales sont au Brésil, mais le problème, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces marques ne communiquent pas avec ces femmes. Donc, le marché, d'une manière générale, il s'arrête à 45 ans. Donc, D'accord. il y a énormément. Bon, le Brésil est quatrième marché au monde en cosmétique. Hein, donc et il y a beaucoup de marques locales également. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un problème de code, de communication. Donc, les marques lancent des crèmes anti-âge, anti-rides, anti-strie, enfin anti-tout. Et alors que la femme de 60 ans, elle n'est pas anti-âge, elle est pro-âge. C'est une femme qui a déjà assumé ses rides, qui a des besoins, qui veut continuer à se sentir belle, qui s'occupe d'elle, qui veut continuer de séduisante, mais elle n'a pas la prétention de rajeunir de 20 ans. Ce qui peut être le cas pour une femme de 35 ans qui commence à avoir des lignes d'expression, qui entre en panique et qui veut avoir une crème. Donc, quand on parle d'une crème anti-âge à une femme de 35-40 ans, ça passe. Mais une femme de 45 ans et plus, non. Et une femme de 60 ans, encore moins. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a des produits sur le marché, mais ces produits n'arrivent pas, ne sont pas communiqués correctement à ce public. D'accord. Donc, Aura 60, déjà, la signification en français, Aura 60, ça veut dire quoi? Alors, l'aura en portugais, c'est un petit peu ce qui nous enveloppe, c'était Ah pas oui, le corps spirituel qui nous enveloppe. Alors, c'est quelque chose de très positif. Et justement, on a voulu ce nom parce que bah, les femmes matures au Brésil, elles sont positives, elles sont vibrantes, elles ont plein de projets dans la tête. Bon, bah, 60 ans, c'est un numéro. Et ces femmes-là ont envie de continuer leur vie telle qu'elles l'ont vécue. Et avec, je dirais, plus de liberté parce que bon, bah, les enfants ont été élevés. Le mari, bon, soit elle s'en est séparée parce qu'elle en avait ras-le-bol, ou soit elle a pris d'autres directions. Et du coup, elle pense que c'est son moment. Elle a du temps, elle a de l'argent, plus d'argent qu'elle n'en a eu. Et elle se dit, maintenant, je vais m'occuper de moi. Donc, et ces femmes, et c'est pour ça qu'on les regarde, qu'on les écoute.
et qu'on veut leur apporter des solutions pour qu'elles puissent continuer à profiter de la vie et surtout de mettre en valeur leur beauté, parce que la beauté n'a pas d'âge. La beauté, on peut être belle à 20 ans, on peut être belle à 80 ans, peu importe. Voilà. Donc, Aura, c'est cette espèce d'émanation positive, et le 60+, parce qu'on est la première marque au Brésil positionnée sur les femmes de 60 ans. Clairement, d'accord. Donc, la marque existe. Comment est-ce que vous avez fait, si on peut expliquer les différentes étapes depuis l'idée, qu'est-ce qui se passe pour arriver à une marque qui existe, qui commence à exister? Alors, on a, d'abord, on a fait beaucoup de recherches, alors, aussi bien, parce qu'il y a quand même au Brésil des centres de recherche sur la maturité, sur le marché senior, donc il y a beaucoup d'organismes qui regardent un petit peu ça, donc je me suis mis en rapport avec eux, donc déjà j'ai fait beaucoup de desk research. Et puis, avec mon associé, donc Paola, on a vraiment fait des études qualitatives. On a fait un petit peu de quanti sur Internet pour comprendre les besoins. Et on a fait des groupes de discussion justement pour comprendre comment ces femmes achetaient sur Internet, pour comprendre aussi leurs besoins en termes de cosmétiques. Et puis, on a testé, bien sûr, la marque, le logo, et on a pris, alors on a fait appel à une agence de branding. On a vraiment fait un travail de fond pour construire cette proposition de valeur. Et parce qu'on avait beaucoup d'idées, on savait très bien où on voulait aller, mais on voulait vraiment, on a décidé d'investir beaucoup sur la marque, parce que la marque, c'est un actif qui va rester, enfin, c'est un actif sur lequel on va capitaliser, et on veut que cette marque se développe et prospère. Donc, du coup, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Et puis après, c'était des fonds propres. On a chacun apporté des fonds. On a donc trouvé des fabricants, parce que bien sûr, on sous-traite notre fabrication. On a des très bons, heureusement au Brésil, on a des bons sous-traitants. On a accès à des bons ingrédients, enfin des bons actifs. Donc du coup, on fait produire localement. Alors on peut avoir des ingrédients importés ou pas, mais bon, voilà. Et puis on a commencé, après on a commencé à monter tout notre écosystème numérique, puisque on avait décidé de commencer d'être une marque digitale. Donc parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens sont connectés sur Internet, et la pandémie a fait en sorte que beaucoup de gens, beaucoup de seniors ont fait le pas. Donc, ont décidé, parce qu'il n'y avait pas le choix, soit ils faisaient le pas, ils ouvraient un compte Facebook, un compte Instagram pour rester en contact avec leurs amis, avec leur famille, et surtout faire leurs achats en ligne, parce que on était cloîtrés pendant presque un an au Brésil. Donc, du coup, il n'y avait pas le choix. Donc ça a été, je dirais, un héritage positif de la pandémie, si je peux dire, puisque du coup, beaucoup de gens ont commencé à découvrir Internet, ou on va dire, se sont plus familiarisés avec Internet. Voilà. Donc, c'est un petit peu le parcours. Donc, nous, on a mis le site en ligne en novembre, et on a fait le choix. Alors, on a compris aussi qu'il ne s'agissait pas simplement de vendre des produits, mais il fallait faire beaucoup plus. Il fallait donner la voix à ces femmes. Donc, notre mission, c'est justement de rendre visible cette beauté mature. Donc, on travaille beaucoup sur du contenu, des articles sur la beauté, sur le style de vie, parce que ces femmes, on a besoin de les mettre en valeur, parce que souvent, elles sont, elles souffrent un petit peu de cette invisibilité, elles souffrent de préjugés. Donc, il faut d'abord, avant tout, leur dire, voilà, on vous a compris, on est là pour vous écouter, et on veut vous apporter les meilleures solutions pour vous occuper de vous. Donc, on est dans une phase de construction de base, de construction de clientèle, en fait. Et bien sûr, ça prend du temps, parce que, autant l'Internet et ces femmes et ces hommes seniors sont arrivés sur Internet, mais d'un autre côté, ils sont encore débutants. Donc, il faut les mettre en confiance. Il faut leur expliquer que cette marque a été faite pour elles. Il faut leur expliquer qu'on est une marque sérieuse. Il faut leur expliquer que si elles vont donner leur numéro de carte bancaire pour faire un achat, elles ne vont pas être... que tout va bien se faire avoir. Voilà, tout va bien se passer. Donc, tout ça prend du temps. Et on a décidé avant tout de construire cet engagement, et parce qu'on veut devenir vraiment une marque de référence pour la beauté mature. Donc pour ça, on a besoin de ce travail de base, en fait, ce travail préliminaire de construction, pour ensuite faire la conversion sur la vente. Donc on a peu de ventes pour l'instant, mais ce qui est normal, puisque c'est le démarrage. On démarre, et puis surtout on crée ce dialogue avec elles, parce qu'on est les seuls à faire ça au Brésil. Il y a quelques marques qui sont en train d'arriver sur le numérique, mais c'est des marques de produits.
Et nous, on est une marque d'attitude, on est une marque on a le drapeau femme mature et c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on veut être. Donc, on a tout ce travail préliminaire et ce qui fonctionne bien, parce que bon, bien sûr, comme on a des fonds propres, on a une base petite, mais quand on voit notre engagement sur Instagram, hein, qui est autour de 15%, c'est pas mal du tout par rapport à une marque qui n'existait pas il y a 6 mois, donc on est plutôt content des résultats. Et ça, à terme, ça va nous aider considérablement sur le lifetime value, parce que bon, à partir du moment où on a des gens qui adhèrent et qui commencent et qui vont commencer à acheter, on a beaucoup plus de chances de garder ses clientes. Et puis sur le coût d'acquisition client, évidemment, puisque bon, une fois que la machine est en route et que le bouche à bouche fait son effet, parce que ça, c'est aussi un truc très important au Brésil, c'est le bouche à oreille, pas le bouche à bouche, c'est j'ai traduit en portugais, c'est le bouche à oreille qui est très très important. Donc une femme qui commence à connaître nos produits, voir que ça fonctionne, elle en parle à ses copines, et donc là, on crée vraiment un cercle vertueux. Certains vont se poser la question, dans la marque, tu as le chiffre 60+. Est-ce que ça, c'est compatible avec une cible qui ne veut pas forcément être ciblée par l'âge enfin, quelle est plus largement, quelle est la notion de ces femmes-là par rapport à leur âge au Brésil? Parce qu'en Europe, elles auraient peut-être tendance à refuser ce type de positionnement. Ça ne semble pas être une difficulté au Brésil. Non, alors on a testé également, et c'était une des questions qu'on a posées, mais aujourd'hui, la femme de 60 ans au Brésil, elle est fière d'avoir 60 ans, elle est fière, et elle veut surtout se montrer, parce bon, les femmes de 60, 70 ans aujourd'hui, c'est les femmes des années 70-80 qui ont lutté pour l'émancipation féminine, qui ont participé souvent à la redémocratisation du pays, hein, puisque bon, le Brésil est une dictature jusqu'en 1989. Donc, ces femmes-là, elles ont des choses à dire, et 60 ans, ce n'est pas un problème pour elles. D'accord. Si j'ai 60 ans, et alors? Et c'est un petit peu ça. Donc, on est. Alors, par ailleurs, bon, souvent des femmes nous demandent, mais ton produit pour les femmes de 45, 50, ça marche aussi? Mais j'ai dit, attendez, si ça fonctionne pour 60 ans, ça fonctionne aussi pour les 50 ans. Parce que dans nos formules, on a fait très attention. Bon, on a 2 produits pour l'instant, mais on commence d'autres développements. On a été extrêmement prudent dans justement de ne pas mettre des composants nocifs ou de ne pas mettre justement parce que bon, la peau mature est bien sûr plus fragile parce qu'elle est plus fine, enfin pour des raisons physiologiques, ce qui est normal. Donc il faut qu'on ait des produits qui soient qui nettoient en douceur et qui pénètrent bien dans la peau, mais qui ne fassent pas de mal et qui ne provoquent pas d'allergie. Donc on a été très prudent par rapport à nos formules et c'est ce que on est dans un concept de beauté responsable et justement, et de produits adaptés aux besoins de la peau mature. Pour chercher un investisseur ou des investisseurs, quel type d'investisseur et puis pour quel objectif? Alors aujourd'hui, bon, on est dans une phase early stage, on va dire, hein, on commence, donc on est dans une recherche plutôt d'investissement hanche. Alors, on a une première enveloppe de 100 000 euros, hein, on est en recherche de 100 000 euros, et on a deux grands objectifs. En fait. D'abord, il faut qu'on renforce notre présence sur le numérique, parce qu'aujourd'hui, bon, je t'ai dit, on a des fonds, on investit nos fonds propres, donc évidemment, c'est assez limité. Mais on a besoin de structurer une équipe. Hein. On s'est rendu compte, on a besoin de personnes pour parler avec ces femmes. On a un canal WhatsApp. Donc, on a beaucoup de communication avec elles, mais alors c'est moi qui m'en occupe ou mon associé, enfin, on se divise un peu le travail, mais ces femmes ont besoin de parler, ont besoin d'être écoutées, donc on a besoin de structurer un petit peu ça. Et puis, on a besoin d'une équipe numérique pour s'occuper de la média, pour s'occuper d'avoir un community manager, et avoir quelqu'un qui nous fait les posts toutes les semaines. Donc là, ça, c'est un gros travail. Bon, c'est mon associé qui s'occupe de tout ça, parce que bon, elle a un background numérique plus que moi. Mais si on veut devenir vraiment une marque de référence sur le digital, on a besoin d'une équipe. Donc, il y a une partie de l'investissement qui est centrée là-dessus. Et bien sûr, sur la génération de demandes. Donc là, il faut qu'on investisse beaucoup plus sur Facebook, sur Google AdWords, enfin qu'on ait vraiment un plan média beaucoup plus robuste, parce que le digital, ça coûte cher. Hein, c'est pas... Et ça, bon, il y a beaucoup de monde et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est en concurrence avec tout le monde finalement. Si on parle d'un concept de share of wallet, la femme, elle va s'acheter un cours en ligne, elle va s'acheter des bijoux, elle va s'acheter un parfum, elle va s'acheter des cosmétiques. Donc, on finit par être en compétition avec tout le monde. Donc, il faut qu'on ait une présence suffisamment robuste
pour la convaincre et de rester avec, enfin, de mettre ou d'investir son argent chez nous, enfin, dans le sens d'investir sur sa beauté et d'acheter les produits chez Aulas et Centamariz. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, ça représenterait à peu près 70% de l'enveloppe. Et les 30% restants, c'est du développement produit pur. Alors, le développement produit, on est sur une dynamique de co-création. Donc, on a déjà identifié des besoins, donc on a eu des groupes de discussion, mais on veut créer, tester, valider avec elle. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc, on veut vraiment, donc dans notre optique de développement, c'est de faire des produits exclusifs, performants et pensés et testés par elles, c'est-à-dire bon, les femmes qui nous intéressent. Parce que c'est là où on va on va avoir vraiment notre légitimité d'une marque de référence pour la beauté 60+. Donc voilà. Et ça coûte cher. Un développement, ça prend du temps. Hein, on parle de 9 à 12 mois de lead time à peu près, hein, entre l'idée jusqu'à ce que le produit soit dans le dépôt. Hein, c'est le temps qui est nécessaire. Mais il y a certaines étapes qu'on ne peut pas brûler, puisque on a besoin de faire des stabilités, on a besoin de faire des études, on a besoin de faire des tests avec des prototypes, le sensoriel, etc. Tout ça, c'est très, très important. Et surtout, ensuite, d'avoir des études cliniques qui prouvent que notre produit, il va hydrater plus que l'autre, ou qu'il va avoir l'effet désiré par rapport à ce qu'on recherche, et ce que cette femme recherche principalement. Dans l'avenir, oui. Dans l'avenir, il y a c'est un petit peu, voilà. Dans l'avenir, il y a une volonté aussi d'aller en commerce pour la distribution. Alors oui, tout à fait. Alors ce qu'on a vu aussi, on commence à avoir un petit peu de offline. On est en train de développer un programme d'ambassadrices de Aulas et Centamariz. Donc ce sont des femmes qui testent nos produits. Et si elles aiment les résultats, elles commencent à en parler à leurs amis. Parce que ça, c'est une manière aussi on a compris qu'on avait besoin un petit peu du offline pour apporter du trafic pour le site. Parce que comme je te disais tout à l'heure, il y a parfois un manque de confiance parce que la femme ne connaît pas la marque, elle s'est déjà fait avoir en faisant des achats en ligne. Donc, le fait d'avoir une amie ou quelqu'un qu'elle connaît de référence qui lui dit non, mais j'ai testé leur produit, regarde ma peau, etc. Donc ça, c'est un programme qu'on est en train de commencer. Mais pour répondre à ta question, oui, à terme, on souhaite être en pharmacie parce que les pharmacies au Brésil, on a des chaînes de pharmacies qui dominent un petit peu la distribution. Et c'est un système un petit peu drugstore. Donc, depuis 15 ans, les dermocosmétiques ont une position très, très importante en self-service. Donc là, on a toute la légitimité pour être également pharmacie. Mais ça peut pas être tout de suite parce qu'il nous faut une gamme un peu plus robuste. Et puis, surtout, c'est que les conditions sont très agressives. Hein. Les chaînes de pharmacie se sont spécialisées. Et aujourd'hui, on est plus proche du canal alimentaire que dans des conditions que de petits commerces. Donc, et puis j'imagine qu'ils demandent que la marque soit déjà un peu plus connue pour pouvoir garantir un niveau de vente minimal, j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis, d'autre part, ils vous disent, OK, on vous prend 6 mois, et si ça ne marche pas, on vous rend vos produits. Donc, on préfère, c'est extrêmement difficile. Il faut construire un petit peu. Ouais. Moi, ce que je retiens, le point positif, c'est qu'en fait, vous arrivez au bon moment. C'est le bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de marque senior déjà implantée. Ça va arriver. De toute façon, ça va arriver. Donc, en fait, il y a une fenêtre d'ouverture. Moi, je vois, la première fois que j'ai échangé avec toi, je me suis dit, tiens, il y a une fenêtre d'ouverture pour lancer la première marque senior locale qui plus tard sera en concurrence avec les autres grandes marques internationales. Mais en tout cas, il y a la fenêtre d'ouverture pour y arriver. Alors, tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette population de 60+, elle est en train de croître 3 fois plus vite que la population normale. Donc, juste pour te donner une idée, toutes les minutes… C'est important, c'est ce que j'explique souvent dans les vidéos. Il y a le taux de vieillissement, puis après, il y a la rapidité de vieillissement qui fait croître très rapidement les seniors. Il y a des pays parce que la pyramide du Brésil, c'était vraiment une pyramide il y a 40 ans, mais aujourd'hui, c'est en train de devenir plus en forme de poire. Donc, aujourd'hui, on a toutes les minutes, là je prends les données de l'IBGE, qui est l'équivalent de l'INSEE en France. Hein. Donc l'IBGE, c'est qui étudie un petit peu la question des populations. Donc ce qui veut dire que tous les ans, on a environ 500 000 nouvelles femmes qui deviennent soixantenaires, si je peux dire. Donc ces femmes qui sont en train de rentrer dans notre créneau, c'est des femmes, évidemment, qui ont plus d'habilité avec l'Internet que des femmes qui ont 65 ou 70 ans aujourd'hui, qui ont découvert l'Internet sur le tard. Donc, ce qui veut dire que jusqu'en 2030, on devrait avoir environ entre 4 millions et 4,5 millions de femmes 60 et plus qui vont donc entrer dans le groupe qui nous intéresse.
Et évidemment, alors, donc une femme qui a 52 ans aujourd'hui, qui en aura 60 en 2030, bon, bah, elle a aujourd'hui beaucoup plus d'habilité avec l'Internet qu'une femme qui en a 65 aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, c'est vachement important parce que ça nous donne aussi une dynamique et un avenir on va pouvoir surfer beaucoup plus. Parce que ces femmes-là ne vont pas se poser de questions. Ces femmes qui vont acheter, elles sont déjà habituées à acheter sur Internet, elles ont déjà beaucoup plus de familiarité. Donc, on est vraiment au bon moment. De fait, vous êtes plus devant la vague sur un marché qui est encore vierge. Et c'est là que le challenge est hyper intéressant. Oui. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on trouve des investisseurs qui croient en notre projet, parce que bon, comme on est les premiers, parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des investisseurs qui sont un petit peu réticents, mais d'un autre côté, les conditions sont super favorables. Et 80% des femmes aujourd'hui, des femmes 60 plus, consomment des cosmétiques. Hein. Donc aujourd'hui, elles utilisent les marques qui existent, mais 57% d'entre elles, donc on a des études, ne sont pas satisfaites avec l'offre actuelle. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même un sacré potentiel. Plus de la moitié de ces femmes pourraient être intéressées par une marque spécifique qui réponde à leurs besoins. Une conclusion ou un point que tu voulais rajouter? Eh ben, on est super enthousiaste. C'est quelque chose. Bon, pour moi, Aura 60 c'est un projet de vie. C'est une marque qui peut s'exporter également, hein, aussi bien dans les pays hispaniques que dans les pays lusophones, hein, parce que bon, le nom fonctionne bien dans les deux langues, en espagnol et en portugais. Alors en français, il faudra peut-être adapter un petit peu, mais en tout cas, alors on est. Déjà, vous avez l'Amérique latine à faire. Il ne faut pas être aussi. On a de quoi faire. Oui, on a de quoi faire. Non, c'est clair. On va commencer par le commencement, et si déjà on arrive à faire une belle marque au Brésil, ce sera super. Mais en tout cas, et donc à terme, on souhaite travailler aussi bien une marque complète, c'est-à-dire visage, cheveux, pieds et mains, corps, mais on peut aussi évoluer à terme sur une marque. On a déjà des adjacences, une marque pour hommes, par exemple, une extension ligne pour les hommes. On a pensé également à une possibilité d'entrer sur des marques de cosmétiques plus médicalisées, par exemple, les femmes qui sont en chimiothérapie, par exemple, donc en chimio, ont des besoins spécifiques. Bon, on sait que la peau souffre beaucoup avec les chimios, donc on peut aussi penser une ligne spécifique à Aura 60 médicalisée. Vitamines et minéraux, bien sûr, toute une marque complément alimentaire, parce que et même dans les cosmétiques, hein, on a beaucoup le Beauty from Within, hein, où les femmes prennent des comprimés avec des vitamines pour les cheveux, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on regarde. Et finalement, on peut aussi avoir des femmes plus jeunes, c'est-à-dire des femmes en phase de ménopause. Et là, on a déjà aussi la structure de marque qui est préparée dans ce sens, puisque on est 60 plus, mais on peut s'évoluer à terme sur des femmes plus jeunes, on va dire, qui sont en phase de ménopause et qui ont aussi des besoins très spécifiques. Voilà. Super. Donc, on est ouvert à des propositions. Alors, on est en recherche de fonds, bien sûr, mais aussi de support, parce que le smart money, c'est bien pour nous. On est deux, on fait tout, mais on a certainement beaucoup de choses à apprendre, et on serait ravis d'avoir des investisseurs qui mettent la main dans le cambouis avec nous et qui puissent justement embarquer dans ce projet qui a beaucoup de potentiel. Voilà. Super, merci Eric Larue. Alors pour ceux qui sont intéressés, donc il y a le nom du site qui s'affiche, et sinon ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Hein. Eric, oui, tout à fait. Larue, Eric Larue. Oui. Ou alors, si vous n'y arrivez pas, vous y arriverez, mais si vous n'y arrivez pas, vous passez par moi et je ferai le transfert. Voilà. Super. Merci Eric Larue. Je rappelle que tu es cofondateur de la marque Aura. Aura, comment on dit? Aura 60 plus? Aura, c'est pas mal. Aura 60 plus. Merci beaucoup. Voilà. Merci Frédéric, merci pour ton invitation et à très bientôt.